Cette flamme de tournée, je suis pas réveillé, il est quelle heure? Il est 12h. 40, 13h. Les amis, encore une fois, je ne me suis pas pris du tout à l'avance pour cette vidéo, car le lendemain, c'est dimanche. Et dimanche, c'est quoi? Le jour où je suis censé sortir mes vidéos. Vidéo anecdote, tout traite autour de l'école. Mon parcours scolaire n'est toujours pas fini pour mon plus grand seum. Il va y avoir 3 anecdotes. 2 où j'ai fait des conneries, et une dernière où je me suis vu mourir à l'école. Alors, je planifie les anecdotes de il y a plus ancienne à la plus récente. La plus récente date de l'année dernière. C'est vraiment récent. Alors, commençons avec la première anecdote. Première anecdote, j'adorais aller avec le père de ma belle-mère chasser ou pêcher. Et à l'époque, on faisait beaucoup de pêche. Enfin, beaucoup. J'ai dû y aller 3 fois avec lui, tu vois, c'est vraiment pas grand chose, mais j'aimais pas trop la pêche à cette époque. Et en gros, on allait là-bas, moi j'étais très content, on allait se poser, on avait chopé 0 poisson d'ailleurs ce jour-là, et en gros, on était tombé sur un champ, et dedans, il y avait plein de pierres, genre des pierres bleues, rouges, tu vois, et j'avais trop cru que c'était des météorites. Et je me disais, faut que je ramène ça à l'école, tu vois, si je ramenais ça à l'école, tout le monde allait être, waouh, une météorite, alors que tu suis sûr que ça n'était pas une. Donc du coup, on repart, je la prends dans ma poche. J'en prends une autre petite d'ailleurs, qui n'est plus ici. Ah si, ah voilà, regardez. Je sais pas si c'est une vraie météorite ou pas. Les experts me diront, il n'y a aucun expert qui regarde mes vidéos. Donc, je la prends dans ma poche de manteau, et c'est là le détail. Je la prends dans ma poche de manteau, et je l'emmène à l'école le lendemain. Donc, je l'amène, tout simplement, et j'attends la récréation. Donc, la récréation, moi, je me pose avec ma petite copine à l'époque. Eh ouais, les gars, eh ouais, j'avais une copine à l'époque. Je sais même plus c'était qui. On était entre un mur et un cabanon de jardin. Je sais plus ce qu'ils mettaient dedans. Je crois qu'ils mettaient les vélos et les trucs comme ça. Et en gros, on se pose là et il y a un pote qui vient nous emmerder. Enfin, il y a un pote. À l'époque, c'était pas du tout mon pote. Mais en 6ème, on s'était reparlé. On était redevenus grave potes vu qu'il était tombé dans ma classe. Et ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu. Et d'ailleurs, je m'en veux vous allez voir pour la suite. Et je m'en veux vraiment. Parce que aujourd'hui, j'ai plus de nouvelles de lui. Il est parti après la 6ème et je ne l'ai jamais revu, jamais entendu parler de lui. Je sais pas ce qu'il est devenu. J'espère que tu regarderas cette vidéo et ça me fait plaisir si tu mets un petit commentaire. Et donc, il vient nous emmerder. On a les pires techniques pour se défendre. Tu fais pas des esquives, tu mets pas des patates. Non. Qu'est-ce que tu fais? Tu donnes des coups de manteau, mon pote. Des coups de manteau. On se foutait des coups de manteau. Me demande pas pourquoi. Et je lui avais mis un coup de manteau. Sauf que dans le manteau, il y avait quoi? Une météorite qui faisait cette taille-là. Et je lui mets un premier coup de manteau et je le rate. Et comme je vous avais dit, derrière, il y avait un cabanon en bois. Gros pas sur le cabanon en bois. Il y a un énorme bruit. Je me dis, c'est pas moi. De toute façon, dans la cour, il y a du bruit, tu sais pas. Et donc là, je remets un deuxième coup de manteau. Pile sur son front. Le gars finit à l'hôpital. Est-ce que c'est bon pour vous? Pire imitation de Squeezie, j'ai juré. Son front était explosé. Je lui avais fracturé le crâne. Fracturé le crâne. Et j'ai absolument rien eu. On m'a pas exclu ni rien, mais je me rappelle très bien. Le soir, ma belle-mère est venue me chercher. Et on a croisé un gars dans les couloirs. Et elle a fait, c'est lui le gars que t'as... Il avait un gros bandeau tout autour du crâne. Un énorme bandeau. Enfin voilà, c'était la première anecdote. Deuxième anecdote qui se passe en CM1. C'est une anecdote, je ne l'ai jamais avouée à mes parents, je ne l'ai jamais racontée. C'est le CM1. Donc CM1, j'avais une école vraiment particulière, des amis un peu chelous. D'ailleurs, je savais pas trop où me positionner vraiment. À l'époque, j'avais pas plus d'amis que ça. Alors qu'aujourd'hui, je suis pote avec des gens qui étaient dans mon école. Et on s'entend plus que trop bien. Pour le midi, je ne mangeais pas à la cantine. Il y a des fois où je mangeais pas. D'ailleurs, je me rappelle pas pourquoi j'avais pas mangé à la cantine, mais laisse tomber. Et j'allais au bar de mon père qui était situé dans la ville en fait finalement. Et on allait là-bas. Après, je mangeais et puis je revenais directement. Et il me dépose un petit peu devant le collège, tu vois, parce que vraiment, les parents qui te déposent pile devant l'école. J'ai dit collège, alors que j'ai trop l'habitude de dire collège. Et en gros, il me dépose devant l'école. Donc moi, je marche et là, je regarde sur le coin et je vois de l'herbe. Et dans cette herbe, il y a un dé. C'est là que ça se complique. C'est-à-dire que le dé, je le prends et dessus... je vais me faire cancel par YouTube, c'est sûr. Et dessus, il y a tout simplement ce qui s'apparente être des positions. Et je me rappelle qu'avant, mes potes, tout le temps, ils parlaient de cul. Et je leur ai dit, bah tiens, je vais ramener le dé, tu vois, je vais leur montrer. À chaque fois, ça part des trucs que je ramène au collège, enfin à l'école, vous avez remarqué? Du coup, je leur ramène, ils font, ah trop bien, on va jouer avec nos potes. Et comment ça, vous allez jouer avec nos potes? Bah ouais, on va ramener des potes, des filles, et on va faire le jeu. Je fais comment ça? Et ben on fait tourner le dé, et puis ça tombe sur 2 personnes, et puis ils doivent faire la position en question.
Toujours très bizarre. Moi, j'étais à l'écart de ces jeux-là. Vous inquiétez pas, j'étais pas comme ça. J'avais invité une fille, entre guillemets, parce qu'on était sous le préau. Et en gros, elle avait vu qu'il y avait ça sur le dé. Et elle a été poucave au prof, tout simplement parce qu'il y a une semaine, je crois, j'avais dit qu'elle avait ramené une boisson énergisante et tout, alors que c'était interdit. Tu vois, les grosses poucaves en CM1, bah voilà, c'était nous. Du coup, là, elle est partie tout dire. Et il y a mon pote qui me regarde d'ailleurs. Petit blondinet avec la tête de Bart Simpson aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce pote-là, qui je connais toujours super bien en ce moment, parce qu'on s'entend grave bien. Et en gros, tout simplement, il me dit, attends, file-moi les dés, je vais les mettre dans ma poche, et on va dire que elle a tout inventé. Vas-y, ok, je suis pas sûre que ça marche, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et donc là, le prof arrive, moi, mon cœur, il fait l'équivalent de... Le prof arrive, me tend la main vers moi, et me dit, donne-les. J'ai fait... De quoi? Et mon pote s'est chié dessus, il m'a donné les dés, il a fait tiens, donne-lui, je suis pas mêlé à ça moi. Et du coup, j'étais le seul à me faire engueuler, donc j'ai donné les dés. Et là, le prof m'a dit cette phrase. Je convoque tes parents demain soir et tu me donneras ton carnet. Et donc en gros, on rentre en classe et tout. Moi, toujours, j'ai l'impression que je vais me faire tuer tout simplement. Donc là, j'arrive chez moi, je panique. Et ensuite, je me dis, tiens, moi, mes parents ne sont jamais au courant que j'ai eu de carnet de liaison. Parce que oui, je me suis dit, si un jour il y a un blême, ils ne sauront pas que j'ai de carnet. Donc ils ne sauront pas qu'il y a des mots dedans. Malin, CM1, malin, très 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 malin. Et donc, je le fais pas signer et toute la soirée, je suis là, j'imite la signature sur un papier à côté. Et je me dis, comme ça, quand je sais la faire, je la refais sur le papier et c'est bon, on n'en parle plus. Mais bon, donc là, je dessine, je refais. Et là, j'arrive à faire une première, une deuxième et une troisième, elles sont parfaites. Je prends mon stylo, j'écris, j'ai totalement tout foiré, j'ai tout foiré. Et là, je me dis, ah, c'est du stylo qui s'efface pas. Let's go. Du coup, je fais peut-être le truc le plus con de ma vie, c'est-à-dire que je prends la feuille sur laquelle j'avais super bien fait les signatures, je la découpe et je la colle. Sur l'emplacement où il y avait marqué signé. Et le lendemain, j'arrive à l'école et mon prof me dit tiens, donne-moi ton cahier. Je lui donne, il me fait ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Il a pas grillé, même à mes potes, je leur ai montré, ils ont grillé. Il n'a jamais rien eu de plus, il a jamais appelé mes parents ni rien, et ils ne sont toujours pas au courant. Et je sais que mon père va regarder cette vidéo, je sais que ma mère va regarder cette vidéo, et ma belle-mère aussi. Toutes les personnes qui étaient concernées ne sont toujours pas au courant, et c'est ici, à travers cette vidéo, que vous l'apprenez. Et enfin, la dernière anecdote, celle où je me suis vue clamser dans un cours d'espagnol. Donc c'est simple, je me rappelle très bien vu que ça date de l'année dernière. On est un jeudi, on sort de musique, on est tout heureux. Moi, les jeudis, c'est mes jours porte-bonheur, pas celui-là. Moi, tous les jeudis, il m'arrive un truc super bien, ou alors les jeudis se passent super bien pour moi, et je suis heureux. Et donc en gros, on commence le cours normal, et là d'un coup, on entend l'alerte intrusion. Alerte intrusion, tout le monde est vas-y, c'est chill, tu vois. Alerte intrusion, c'est quoi? C'est un exercice, comme d'habitude. On croit que c'est un exercice. Donc là, bon, vas-y, 5 minutes, on fait les cons, on rigole. 10 minutes, 15 minutes. Ça commence à devenir louche, 15 minutes dans une classe à entendre alerte, intrusion. Je voyais très bien que ma prof était paniquée. Mais genre, quand je dis paniquée, sur le degré de paniquage, elle était au moins à 10. Normalement, elle reçoit un message ou quoi. Et là, non. Elle a carrément bloqué la porte avec une table. Et ben non, pas cette fois. Donc là, je sors mon téléphone, puis je vois, ma belle-mère m'envoie un message, il fait qu'est-ce qui se passe? Ma belle-mère a été liée dans quasiment toutes les affaires que je raconte là. Elle me voit, qu'est-ce qui se passe? Je fais, il y a une alerte intrusion au collège, c'est bizarre, ça dure longtemps. Et puis elle me dit, c'est simple, suis les consignes. Puis là, je regarde vite fait les journaux pour voir s'il y a eu un truc. Et puis on attend encore 10 minutes. Effectivement, il y a eu un truc, d'ailleurs d'un journal que je citerai pas, mais c'était vraiment de la grosse daube. Ils ont sorti leur journal en premier et tout ce qu'ils ont dit dedans était totalement faux. Et en gros, il disait qu'il y avait un homme armé d'un fusil qui était rentré, qui avait pris une classe en otage contre une rançon. Super! Et donc là, gros coup de panique générale. Et vraiment, les gens ont eu grave peur et tout. D'ailleurs, gros big up à notre prof d'espagnol de l'année dernière. Et elle a fait preuve d'un sang-froid et incroyable, tout simplement. Elle nous a rassurés et tout. On s'est quand même chié dessus. La poignée de porte de la salle d'espagnol à la salle d'art plastique, elle s'ouvre. Nous, on est sous des tables et on voit absolument rien. Et là, elle s'ouvre et on voit quoi? 2 pieds qui s'avance vers nous, avec un gars qui porte un pantalon kaki et une arme à feu. Pour vous dire, une UMP 45. On panique, on se dit, ah c'est bon, hé,
J'ai 12 ans, je vais crever. C'est trop bien, tiens, il va fusiller tout le monde, on va tous mourir. Génial. C'est vraiment pas la caricature qu'on pourrait se faire d'un policier, mais plus d'un terroriste. Un gilet pare-balles avec les gros casques de l'armée, les trucs comme ça. Puis là, je me rends compte qu'en fait, c'était un membre du RAID, GIGN, je sais plus du tout. Et donc là, gros moment rassurant, puis on voit tous les collègues qu'il y a derrière et tout, donc ils nous exfiltrent en vitesse, ils nous disent mettez les mains sur la tête, descendez, il faut qu'on vous amène dans le stade, parce qu'on a 2 gros stades dans notre collège, et en gros ils nous ont amenés là-bas et tout, on a traversé la cour, et vraiment je me rappelle pas du tout du chemin qu'on a fait, j'ai vraiment suivi les gens tête baissée, et c'est tout quoi. Voilà, j'ai pu repartir chez moi tranquillement, et j'ai appris au final que c'était un canular téléphonique. D'ailleurs, ce qu'on ne savait pas quand on était dans la classe, c'était un canular téléphonique d'un élève de 3e qui avait appelé pour sécher un contrôle. Mais je pense que quand il a commencé à entendre les hélicoptères au-dessus du collège, il a fait « Ah !» C'est parti loin. Donc voilà les amis, si ça vous a plu, comme d'habitude, vous mettez un pouce bleu, vous vous abonnez, vous connaissez, j'ai même plus besoin de vous demander de le faire. Vous le faites tout seul et encore une fois, merci beaucoup pour tous les gens qui me soutiennent et on vise les 10 000 abonnés pour la fin de cette année.